C'est vraiment un cas d'école très intéressant de voir à quel point on peut réécrire l'histoire et de voir l'impact de cette réécriture de l'histoire. Et quand on se rend compte que les moins de 30 ans, ceux qui n'ont pas connu ces événements, n'ont jamais rien lu dans les manuels scolaires en Chine, n'ont jamais rien entendu par rapport à cela. Il y a une omerta au sein des familles, les familles qui ont connu ces cas-là. On n'en parle pas, on en parle très discrètement, au point que récemment, des journalistes internationaux ont été à Pékin montrer aux jeunes des images, cette fameuse image du char. Du char, oui. Eh bien, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Pensaient que c'est un défilé militaire, donc c'est fou. On est arrivé finalement à un système orwellien avec une Chine qui est extrêmement technologique aussi par rapport à cette surveillance. On parlait dans des journaux chinois d'une vaccination par rapport à Tiananmen de tout autre mouvement de contestation populaire. Il y a des manifestations en Chine, mais qui sont très très minoritaires. Mais quand on voit à quel point le régime a évolué, et c'est toute la bascule depuis Tiananmen où la Chine a joué sur deux piliers. D'une part, l'économie de marché, relancer l'enrichissement d'une partie de la population, mais en jouant aussi sur cette carte autoritaire et en jouant sur la carte nationaliste. Et c'est un système qui est redoutable et qui fonctionne. Il y a une histoire très, très typique des Chinois. Ils disent, en 1949, le communisme a sauvé la Chine. En 1979, le capitalisme a sauvé la Chine. En 2009, la Chine a sauvé le capitalisme.